Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, de nous accueillir à nouveau aujourd'hui ici chez vous. En fait, on a été là la dernière fois pour venir encourager le personnel soignant, ceux qui sont vraiment au devant de la scène pour protéger la population. On vous a écouté et on n'a pas été insensible par rapport à certaines choses, certains besoins qui sont là. On a eu aussi à faire la veille médiatique, comme l'a dit le DG, au niveau des réseaux sociaux. On a vu que ce n'est pas évident. Je suis au MSA, je comprends un peu comment ça se passe. Les hôpitaux, les CTE ne peuvent pas tout faire. Donc s'il y a des gens, des bonnes volontés qui peuvent faire quelque chose pour vraiment vous alléger un peu par rapport à la prise en charge, ce serait vraiment bien. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. On est venu avec des kits, on a amené des kits pour bébé. Dans chaque kit pour bébé, on a un paquet de couches, on a un pot de lait, on a un pot de céréalac, on a un pot de légumes, on a aussi des sachets de céréales. Pour les kits pour adultes, chaque adulte, on a 5 kits pour femmes et 5 kits pour hommes. Pour les kits pour hommes, nous avons des serviettes, nous avons un filet de bain, nous avons une pâte dentifrice, nous avons une brosse à dents et un savon. Et pour les kits pour femmes, c'est la même chose, seulement pour les femmes, on y a ajouté un paquet de serviettes hygiéniques. Voilà. On a aussi amené un rouleau de percale pour vraiment permettre aux femmes, peut-être sûrement il y en aura qui voudront avoir des pagnes à utiliser, vous pourriez le couper à votre guise, au métrage que vous voudrez. Et on a prévu d'amener aussi des couches pour adultes. C'est 2 paquets en fait, mais on est venu avec un seul paquet. Je vais récupérer l'autre paquet et le remettre au DG, Inch'Allah. Voilà modestement ce qu'on a voulu faire. Et on a aussi collecté des habits. On a des habits pour femmes et des habits pour hommes de toute taille. Les 3 sachets qui sont là-bas. On a aussi amené des jouets. C'est pour la pédiatrie. C'est pour la pédiatrie DG. On a amené des jouets. On a amené beaucoup de pots et des céréales aussi pour les enfants. Voilà modestement ce qu'on a voulu faire pour aider le CTE de Dar el Jam. On a commencé ça depuis 2 ou 3 semaines, je pense, avec Madlaboul Fawzeni. Ça a été notre première initiative. C'est là-bas qu'on a eu à commencer les Kit Challenge. On appelle ça des Kit Challenge. On a lancé ça dans tous les RS et vraiment les Sénégalais essaient d'aider. Donc c'est ce que nous voulions dire. S'il y a quelqu'un qui veut partager autre chose. Donc, merci en tout cas Aminata pour l'explication. Alors cette initiative-là, donc elle fait suite à ce que nous avons déjà fait dans les CTE, parce qu'on a été à Principal, Fan, le Dantec, on a été jusqu'à Touba, on est déjà venu ici. Donc on est revenu ici parce que les premières demandes venaient d'ici. Donc on compte poursuivre, comment on appelle cette initiative. Donc on remercie toutes les personnes qui ont contribué via le compte Orange Money ou qui ont été physiquement récupérer des affaires. On remercie beaucoup comment on appelle Cœur Imagination de Karina Grant, parce que Cœur Imagination nous a donné les jouets et des kits pour les aliments pour les bébés. Donc on les remercie. Et les serviettes hygiéniques également. Donc on les remercie. On dit à toutes les personnes qui ont contribué comment on appelle, anonymement également et qui ont participé avec nous, à toute l'équipe de Fagorgin Mouti, parce qu'on le dit la dernière fois, c'est une initiative qui est née des réseaux sociaux. On n'a rien organisé du tout, on n'est pas du tout formel. C'est que des amis qui sont connus via les réseaux sociaux qui ont lancé l'initiative avec un tueur d'Abdou Touré qui a commencé l'initiative et nous tous nous l'avons rejoint. Donc depuis le temps, on s'organise tous les soirs, on a une réunion de coordination tous les soirs de 20h à 21h avec Ismaël Ndiaye qui est là, qui nous a configuré un espace sur Microsoft Teams qui nous permet de nous réunir tous les soirs et de faire qu'on appelle de la veille, aussi de faire de la prospection pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter, disons, sur la lutte contre la Covid. Donc nous tous, nous sommes là, nous vous remercions pour l'accueil, nous encourageons le personnel soignant, nous incitons les jeunes Sénégalais et Sénégalaises, on nous dit que la maladie est encore là et que chaque jour on voit le nombre de cas augmenter, le nombre de décès augmenter, on voit la maladie ressurgir dans d'autres pays du monde et qu'on a jusqu'à aujourd'hui une certaine chance, disons, ou en tout cas une meilleure prise en charge dans nos pays africains, qu'on a été beaucoup plus résilient. Donc, mais on doit encore aller beaucoup plus loin dans la lutte, on ne doit pas abandonner le combat. Nous n'avons pas abandonné et nous allons continuer à accompagner les CTE, nous allons continuer à collecter qu'on appelle les habits et toute aide. Donc voilà, c'était pour vous dire ça et pour dire merci à toute l'équipe et à vous aussi. Merci déjà. Quand même le geste, c'est important. Donc pour dire aux Sénégalais, aux jeunes Sénégalais, donc de dire qu'il y a d'autres Sénégalais qui sont là
pour lutter contre cette maladie. C'est une pandémie qui est mondiale. Donc, s'il y a des médecins qui sont là, qui sont jeunes, qui sont tout le temps là, à l'intérieur, pas seulement des médecins, il y a les infirmiers, il y a les assistants, il y a les hygiénistes, il y a tout le monde, il y a toute une équipe qui est là pour gérer les patients, donc pour veiller à leur bien-être et puis éviter autant que faire se pourra les décès et tout. Donc ça, c'est des gens qui ont un sacerdoce, mais je pense que ceux qui font ça aussi donc, ont le même mérite, hein, puisque c'est des jeunes qui sont là, qui viennent aider en appui avec tout ce qu'ils peuvent apporter comme soutien, que ce soit financier, matériel ou bien un soutien moral. Donc pour ça, on vous en remercie. Donc c'est un mot que je voulais dire à l'endroit de tous ceux qui ont eu cette initiative. Et puis on espère que bon, ça va inspirer d'autres jeunes pour qu'ils puissent être là parce que la pathologie est là. Insister plus sur la sensibilisation pour éviter un peu que la maladie dure ici parce que les jeunes aussi, ils sont là, ils sont motivés, mais au finish, ils vont être fatigués. Donc partout dans le monde, ça va se faire comme ça. Donc insister sur la sensibilisation, comme c'est une initiative qui est née des réseaux sociaux. Donc il faut peut-être à ce niveau-là toucher un peu les gens pour faire adhérer à la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours un peu réticents par rapport à l'existence même de la maladie. Hein. On teste des gens ici à l'intérieur qui vous disent que la maladie n'existe pas, alors qu'elle est bel et bien là. Les jeunes médecins sont là, ils sont en train d'exposer leur famille. Donc ils ont un mérite, mais vous aussi vous avez un mérite. Donc c'est dans ce sens-là qu'on voudrait vous remercier par rapport à tout ce que vous faites. Et puis espérons que ça va bien se passer, Inch'Allah. Voir que des populations qui sont hors du domaine médical s'organiser, penser à nous, aux efforts qu'on fait pour venir nous appuyer dans ce sens-là, je pense que c'est à saluer. Donc vous encourager dans ce sens-là et vous dire bonne continuation, quoi. Comme il l'a dit, nous on est là, on est engagés. C'est vrai qu'il y a la fatigue qui commence à se faire sentir. Depuis le mois de mars, on est là, avec des rotations. On est seulement de garde, avec une équipe qui doit faire 24 heures. 2 ou 3 jours, on doit revenir. Donc, vous voyez, c'est le fil comme ça. Et toujours, on est là que pour les patients. Donc, voir aussi des gens qui pensent aux malades, au bien-être des malades, comme nous le pensons, je pense que c'est quelque chose de réconfortant. Je vous dire bonne continuation, quoi. Peut-être aussi s'approcher des médecins, peut-être il y aura d'autres choses qui pourront plus aider les patients que nous savons mieux que quiconque. Déjà salué avec les couches, on reçoit pas mal de personnes âgées ces temps-ci, beaucoup sont grabataires, donc c'est quelque chose qui vient à son heure, avec les enfants aussi qu'on reçoit. Tout ça là, c'est à saluer. En tout cas, merci, bravo et bonne continuation. C'est des mots de remerciement, des remerciements à l'endroit de votre association, et remerciements également à l'endroit de ce vaillant personnel qui est, comme ils l'ont dit, depuis plusieurs mois, sont en train de travailler pour une prise en charge adéquate de nos concitoyens et même des étrangers qui sont là et qui vivent parmi nous. Depuis le début de la pandémie, ici à l'hôpital d'Al Diam, nous avons étendu notre capacité de prise en charge à plusieurs reprises, ce qui fait que Dalal Diam est devenu, par la force des choses, le centre de traitement le plus grand du pays. Et vous voyez, ce n'est pas du tout aisé de prendre en charge tout ce monde. Et le niveau de qualité que nous nous sommes imposés fait qu'aujourd'hui, nous avons, durant ces 3 mois, reçu presque 1300 et quelques patients. 1100 et quelques sont sortis, ce qui fait un taux de guérison de 85, quelque chose %, loin de la moyenne nationale. Et si aujourd'hui nous connaissons cette performance, c'est parce que justement, il y a des gens qui sont très engagés. Des gens, des médecins, des infirmiers, des assistants sociaux. C'est une équipe pluridisciplinaire. Et la prise en charge, elle est holistique de nos patients. Peut-être c'est ce qui nous vaut aujourd'hui un peu ce résultat assez encourageant. Malheureusement, nous avons déploré quand même 26 décès, ce qui fait un taux de 0, quelques %. Ce n'est pas quand même négligeable parce que pour nous, un seul décès déploré nous fait très mal. Malheureusement, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Je le dis ils parce que
moi, administratif, peut-être je ne suis que le logisticien, je suis derrière, j'apporte des munitions. Malheureusement, souvent, je n'ai pas assez de munitions. Eux, ils font tout pour utiliser ces munitions-là à bon escient. Et donc, ils arrivent à tirer et à atteindre la cible. Quelquefois, ils ratent, mais bon, c'est malgré eux. Bon, ils ont une obligation de moyens et ces moyens-là, ils les mettent, ça j'en suis persuadé, à la disposition des patients. Et je pense que dans cette guerre, s'il y a des gens assez soucieux, assez conscients, comme vous, qui apportent ne serait-ce qu'un soutien moral, je pense que c'est déjà très bénéfique. Maintenant, si vous apportez également un soutien matériel, ce n'est encore que plus bénéfique. Surtout que ce matériel-là ou ces produits-là vont être exclusivement utilisés par ces malades qui sont dans le centre de traitement. Donc vraiment, votre action est noble, votre action est républicaine, votre action est citoyenne, et je pense que tout citoyen aujourd'hui de ce pays-là doit prendre ça comme exemple et autant que faire se peut, appuyer les CTE. Il y en a qui le font. Des gens nous apportent de l'eau, d'autres nous apportent des ventilos, d'autres nous apportent autre chose. Et nous avons senti durant ces périodes-là une certaine solidarité qui caractérise l'homo sénégalensis. C'est-à-dire dans les périodes difficiles, malgré nos divergences, nous sommes capables de nous réunir autour de l'essentiel et de vaincre l'ennemi. Et je pense que ça, c'est un enseignement que nous pouvons, nous tous Sénégalais, tirer de cette situation-là. Maintenant, c'est dans la durée qu'il faut s'inscrire. Nous avions tous pensé qu'en quelques semaines ou en quelques mois, nous aurions bouté cette pandémie hors de nos frontières. Malheureusement, encore, ce n'est pas le cas. Et pour dire à tout le monde que la Covid n'est pas un effet de mode, c'est une réalité qui est là. Les gens meurent, les gens tombent malades. Vous les voyez à partir de ces écrans-là. Donc, c'est une réalité. Les populations, encore une fois, n'ont qu'à vraiment exécuter les mesures que nos praticiens édictent, surtout les mesures d'hygiène, les mesures de distanciation sociale, le port de masque, le fait de rester chez soi quand on n'a absolument rien à faire dehors. Ce n'est que par ces actes-là que nous parviendrons à bouter cette pandémie hors de nos frontières. Sinon, malheureusement, nos braves médecins, infirmiers, nos braves personnels soignants continueront toujours à tirer, mais il arrivera un moment, effectivement, ils seront fatigués et ils tireront hors de leur cible et finalement, nous tous, nous serons exposés. Je pense que c'est le message que je voudrais lancer à l'endroit de la population. Vous dire merci également pour cet élan de solidarité, ce compagnonnage, cet esprit de dépassement, ce don de soi. Donner mes encouragements à mon équipe médicale, paramédicale, à toute mon équipe, dirais-je, parce que, en fin de compte, cette affaire-là est partie pour encore perdurer. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut se ceindre les reins, c'est maintenant qu'il faut encore trouver une certaine résilience dans notre fort intérieur, dans notre volonté, pour encore une fois répondre aux besoins de nos concitoyens. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Le don que vous avez apporté, ne le sous-estimez pas. Il est à très forte valeur d'usage. La valeur d'échange importe peu, mais c'est la valeur d'usage aujourd'hui qu'il faudrait considérer. Et nous considérons que ce don est à très forte valeur d'usage. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, vous remercier, vous encourager mes équipes, leur dire merci également et de continuer en tout cas à travailler. L'administration, moi en premier, je serai toujours là à les accompagner et rester à leur écoute. Contrairement à ce que les gens ont dit dans les réseaux sociaux et tout, ce personnel n'a jamais arrêté de travailler, malgré les difficultés. Ils ont tous été là, malgré les difficultés. Il peut y avoir maintenant quelques incompréhensions avec la tutelle et tout, mais ils n'ont jamais arrêté de travailler. Donc vraiment, c'est le lieu de les remercier, leur capacité de dépassement et tout. Et nous sommes ensemble, nous restons ensemble, nous continuerons à prendre en charge les malades. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci à vous. Merci également par la même occasion à toutes celles ou tous ceux qui ont eu à mettre
1 franc à l'hôpital d'Al Jam dans le cadre de la lutte contre la Covid. Donc vraiment, c'est par ces mots-là que je voudrais terminer et par anticipation, souhaiter déjà de vivre jusqu'au jour de la Tabaski et souhaiter à tout le monde une bonne fête de Tabaski. Hein? Et vous verrez le jour de la Tabaski, ces pauvres gens vont rester ici en train de travailler pendant que nous tous, nous serons en train peut-être de fêter chez nous. Vous voyez un peu la lourdeur de la tâche. Mais je pense que c'est un peu c'est un choix. Ils ont choisi, ils ont assumé leur choix. Et on ne peut que leur en dire merci, les féliciter. Et véritablement, on se dit certainement à la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie.